Bonjour René-Marc Chicly. Bonjour. Vous êtes le président du syndicat des entreprises du Tour Operating. Comment ça va se passer pour ces 600 000 personnes actuellement en voyage? Est-ce qu'ils vont poursuivre leurs vacances? Est-ce qu'on va les rapatrier? Alors, d'abord, en France, c'est 10 000 personnes actuellement, dont la moitié vont être pris en charge directement dans le cadre de la responsabilité par le tour opérateur et le distributeur, l'agent de voyage. Donc, on va trouver des solutions sans problème. Dans les 5 000 autres personnes, il y en a 2 000 environ qui disposent d'un billet d'avion pour rentrer. Donc, on ne parle pas de rapatriement. Et pour les 3 000 personnes qui sont actuellement sur les destinations, on est mobilisé avec l'ensemble de la profession pour, comme ça s'est passé précédemment, pour trouver des solutions de retour à la fin des vacances, tranquillement. Et c'est comme ça qu'on essaye de rassurer les clients. Et ils rentreront, parfois même s'ils doivent rentrer à la fin de la semaine, ils rentreront à la fin de la semaine. Et sans aucun problème, et on trouvera des solutions pour les faire revenir. Vous dites on va trouver des solutions, mais qui va payer? Alors c'est la caisse de garantie qui prend en charge les 5 000 clients directs, dont 3 000 sont concernés puisque les autres, ils ont un billet retour. Et c'est la caisse de garantie financière en France qui va mettre en place tout ce dispositif avec les professionnels, tour opérateur, agence de voyage et tout l'ensemble de la profession. Question pour vous d'Emmanuel Dutheil, chef du service d'économie d'Europe 1. Oui, René-Marc Chicly, quand on dit que Thomas Cook est un énorme groupe, est-ce que c'est l'arbre qui cache la forêt des difficultés actuelles de l'ensemble du secteur ou c'est un cas totalement à part et si oui, pourquoi? Oui, Emmanuel, moi je veux bien qu'on prête tout à Internet, mais il y a aussi les choix stratégiques qui ont été faits par ce groupe à un moment donné, qui ont dû faire en sorte qu'on en arrive à cette situation. Parce que de l'autre côté, en Allemagne, vous avez la TUI, qui est un groupe aussi confronté à Internet, mais qui a su et qui fait aujourd'hui des profits et qui n'a pas vraiment de soucis. Donc mauvaise stratégie. Oui, il y a quand même depuis des années, on parle de refinancement de ce groupe. Bon, c'est une catastrophe pour le tourisme européen et voire mondial, parce que derrière ça, il y a des employés, il y a des prestataires, il y a des hôteliers qui vont pas toucher l'argent qu'ils attendaient, et au plus mauvais moment. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous avez des gens qui attendaient la recette du mois d'août, c'est les mois le plus fort, et qui vont pas être payés. Une question qui concerne les vacanciers qui sont actuellement, j'allais dire, sur les plages. Donc ils continuent leurs vacances comme si de rien n'était? Ils continuent leurs vacances parce que de toute façon, ils vont recevoir une proposition de retour, soit directement par leur tour opérateur pour l'argent de voyage, et puis par tout le dispositif qu'on va mettre en place. À la date qu'ils avaient choisi initialement. On ne va pas leur dire, tenez, vous avez pris 15 jours de vacances, vous êtes obligé de rentrer dans 3 jours. Non, il n'y a pas de raison. On est dans le cadre des voyages à forfait, c'est-à-dire il y a une obligation juridique de la part des opérateurs et on va l'assumer. Eh bien, merci beaucoup de ces précisions. René-Marc Chicly, président du syndicat des entreprises du Tour Operating.